l'attitude qu'avait fait Ego là dans les émissions qu'il a fait ces 2 jours-là me pousse à me poser une question. Ce serait pas une stratégie qu'il a décidé d'adopter parce que son album sort bientôt et tout, il veut que tout le monde le consomme. Et puis après, pam, qu'on chasse le naturel, il revient au galop. Et quand je pense à la rumba trap, ça me laisse sans voix. Générique! Que tout ce qui respire l'éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Non mais vous avez été nombreux à me demander un débriefing vite fait en rapport avec bien entendu l'émission Café Ferregola avec Ingrid Kabungu, Jessica Voulou, Nolita Mbou et ensuite avec Ika de Young. Vous avez été nombreux à m'écrire, à me dire mais demain t'as pas débriefé, t'as rien dit. Ok, d'accord, je suis là, mais comprenez que j'étais émotionnée, j'étais dans les vapes, mais j'étais là tranquille, j'étais invitée quelque part sur Insta, je faisais un live et puis on m'écrit demeure Ika de Young t'a cité. J'ai dit mais non, arrêtez ça, vous m'avez déconcentré, n'est-ce pas? C'est de ça qu'on va parler tout au long de cet élément. Je disais de l'artiste Ferrego là bien entendu. D'entrée de jeu, je vais rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Herwig. Faites un tour sur sa page Facebook, passez vos commandes sur le plus 32 465 34 36 38. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Demanding Imoukoussi-Atta, l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, mon Instagram Demeure Officiel, TikTok @Demeure Officiel, Snap Demeure Officiel et mon WhatsApp c'est le plus 243 81 37 26 458. Ok. Pour ce contenu aussi juteux, mais je vous ai fait un très bon mélange de maracuja, lipela, likala, konkili, mais vous savez, avec un peu de mil et sobé, un peu de citron, j'ai fait un mélange, je sais pas trop le goût que ça va avoir, mais je vous promets qu'on peut trinquer à la bonne heure, ok? Salutations à tous ceux qui me suivent à partout en ce net moment, salutations à vous franchement, mais c'est pour vous la première fois de tomber sur une de mes vidéos, n'hésitez surtout pas de vous abonner, liker, commenter et de partager le lien, surtout d'inciter vos proches à me suivre aussi. Alors, avant que je parle de faire rigoler, non, il y a niveau et niveau quoi. C'est-à-dire, on m'a invité à un live là et tout, on était en train de parler de sexualité avant le mariage. Je vous copierai le live et je vous mettrai ça ici. Pendant que j'étais dans le bain de mon explication là, je vois une pluie mais de messages entrés dans mon WhatsApp. J'ai dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Demain, mais non, mais demain, t'es où? Le live avec Ika de Young a déjà commencé. Mais je suis dans l'autre bout du monde en train de faire aussi quelque chose quoi. Non, demain, Ika t'a cité ici. J'ai dit, dans le live des Padres Jésus de Nyons là, on me cite moi, simple personne, simple individu. La congosseuse, c'est-à-dire la ferrageuse.com, .cd, .machin. Ika, t'as fait ça pourquoi? Tata Ika, t'avais fait ma soirée. Je te dis, j'ai pas dormi. J'ai réécouté ça en boucle. Parce que de toute façon, les gens m'ont écrit. J'ai dit, certains étaient choqués, mais d'autres étaient tellement fiers. Il y en a qui ont mis ça sur leur statut. Tata Ika, t'es pas rien. J'ai vu ton buzz là comme ça quand tu m'as cité. Seigneur, moi-même j'ai mis ça aussi sur mon statut. J'ai pas mis ça sur ma story Instagram. Je vais aller mettre ça. Tu as fait ma soirée, oh. En tout cas, merci beaucoup. On t'a envoyé, tu m'as cité. C'est ça qu'on appelle l'humilité. Il y en a ici qui n'ont même pas ton succès, mais de toute façon, ils font genre. De toute façon, ils font genre. Ta simplicité là,
Va encore dire, ça fait plaisir. T'as pas dit grand-chose, mais le nom là que t'avais cité a suffi. Ça fait le tour, mais ça fait un buzz de dingue et tout. Les haineux se sont sentis mal à l'aise parce que tu m'as cité et tout. Mais franchement, moi, pour moi, c'était un honneur, c'était un plaisir. Mais voilà quoi, merci, merci chapeau bas. Mais c'était sans intérêt, c'était même pas pour qu'on me cite un jour. C'était vraiment très naturel comme ça. Comme j'aime me mêler de ce qui me regarde pas sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, il y a une affaire, ma qualité de commenceuse me pousse à aller mettre mon nez dans ça, je viens, j'en parle. C'est même pas pour elle, il n'y a pas d'intérêt, c'était tout naturel en tout cas. Merci beaucoup. Revenons à l'artiste Ferregola Jésus de Nuance. Franchement, chapeau bas. C'est-à-dire, quand j'ai regardé les émissions qu'il a fait ces 2 jours, l'émission qu'il a fait avec Ingrid, Jazz Kavoulou, euh, Le Sage, Noli Tambou et tout, et ce qu'il a fait avec Ikado Young, j'ai dit, mais alors Ferregola peut être aussi comme ça? Parce que quand je passe sur Premier Soin, et quand je reviens dans l'émission où il nous a fait, ouais, je suis papa de Bandal là, je me demandais qu'est-ce qui se passait. Parce que l'émission qu'il a fait ces 2 jours, les émissions qu'il a fait ces 2 jours, je voulais dire, franchement, je dis chapeau bas. Ça prouve vraiment ce que lui-même il a dit, que il a une nouvelle équipe. Parce que si c'était ces trésors congolais et Tracy Eleza, on sait ce qu'on allait avoir ici dans nos médias. C'est-à-dire un artiste qui passe pour parler de lui. Les bonnes questions, en tout cas la plupart étaient des très bonnes questions. Les bonnes questions lui ont été posées et lui, il a répondu. Et on va parler des réponses qu'il a données et des révélations qu'il nous a fait par rapport à son travail. Mais avant, je tenais à dire félicitations. C'est le Ferrego là qu'on voulait voir dans les médias. Quelqu'un qui sait se vendre. Il a parlé de son travail, de sa responsabilité en tant que producteur et manager de Rebochulu. Il a parlé de ça. Mais si, des fois j'ai l'impression que quand nos musiciens prennent l'avion là, pour aller dans l'autre côté du monde là, dans l'autre bout du monde, c'est-à-dire ils changent d'attitude. Là-bas, ils deviennent un peu sereins. C'était seulement les journalistes de notre communauté qui l'ont reçu. Hein. Mais façon, il était doux comme un agneau. J'ai dit, ah bon? Alors ça, j'ai envie de lui demander de rester là-bas en Europe avec son équipe là pour toujours. Parce que s'il revient l'influence de notre trésor congolais des Tracy, j'ai peur. J'espère que vous êtes en train d'apprendre. Hein. C'est l'attitude que vous devez adopter maintenant. Ça ressemble un peu à l'attitude mon père. Enfin, je dis ça, je dis rien. Mais c'est l'image qu'on veut avoir au fait de l'artiste Ferregola. On a toujours voulu le voir comme ça. C'est très bien, on dit chapeau bas. Sauf s'il était passé sur les plateaux des gens que nous connaissons, pour ne pas citer le nom de quelqu'un. S'ils n'avaient pas cité Inosbi, ça allait peut être fait. C'est comme si lui-même, il n'avait pas des choses à dire sur lui. Toutes les fois où il passait, on avait l'impression que Ferregola n'a rien à dire sur lui. Il faut qu'on l'associe avec quelqu'un. Voilà, il a parlé, il n'a pas cité le nom de quelqu'un du début à la fin là. Ça a choqué qui? Enfin, chez les Noli là, je sais pas trop, j'ai pas suivi jusqu'à la fin. Mais, chez Ika de Young, du début à la fin, il n'y a pas eu nom de quelqu'un. On a parlé de lui, de son travail. Donc, c'est-à-dire, pendant plus de 10 minutes, Ferrego avait des choses à dire sur lui-même. Et sur nos chaînes ici, quand vous le recevez, on a l'impression qu'il doit citer le nom de quelqu'un pour attirer de l'attention sur lui. Pourquoi vous lui avez fait ça? Mais vous êtes mauvais. Hein? En tout cas, merci à sa nouvelle équipe. Félicitations, vous avez fait du très bon boulot. L'émission était très bien préparée. J'ai entendu parler des mails, mais ça fait professionnel. Moi, j'ai un manager exigeant. Quand il demande à quelqu'un de faire un mail, certaines personnes pensent qu'on est orgueilleux. C'est le professionnalisme. Au moins, il y a les traces qui sont restées. Quelqu'un ne va pas venir raconter. C'est ça qu'on appelle preuve écrite. Que je l'avais invité dans une émission. Et voilà, ça fait professionnel, ça fait propre. Ah, ça donne aussi un poids. Ça donne de la valeur. En tout cas, bravo à la nouvelle équipe de Ferregola. Je ne sais pas qui sont derrière là-bas. Mais en tout cas, ce sont des personnes de l'ELO. La nouvelle technologie. Ce qu'on appelle les 2.0. Ah, je dis ça, je dis rien. Je dis. L'artiste Ferregola parle. Mais dans ce qu'il a dit là, on a aussi à dire. J'ai dit félicitations, non? Qui n'a pas entendu? Après, vous allez venir, ouais, demain, insulte toujours faire. Elle dit toujours du négatif de l'artiste fait. On lui a posé la question de savoir qu'on a constaté le changement dans son équipe, le changement dans sa façon de faire. On a constaté du professionnalisme. Il a dit, il a une nouvelle équipe maintenant. C'est avec eux qu'il travaille.
Il a dit avant, il travaillait avec son équipe de kin. Maintenant, il a une nouvelle équipe qui vit là-bas à l'étranger, là-bas. C'est avec eux qu'il travaille. Voilà pourquoi nous constatons ce changement dans les réseaux sociaux, etc., etc. Il faut me dire félicitations. Et il faut dire aussi félicitations à tous les autres qui ont parlé, les Thierry Mombaya, les Vincent Chiliz, les Moutalikas. On se cassait la tête ici, a dit qu'il avait besoin d'un changement. Il lui fallait une nouvelle équipe. Cette équipe-là lui faisait faire tout et n'importe quoi. Quand il a dit ça chez Ika de Young là-bas, j'espère que vous avez entendu. Parce que c'est ce que nous, on était en train de vous dire tout le temps, tout le temps. Parce que si tout allait bien, il n'allait pas changer d'équipe. Quand on change, on apporte du nouveau. Ça veut dire c'est qu'on avait, soit c'est devenu ancien, soit c'est devenu archaïque, soit... Mais quand il reconnaît ça comme ça veut dire qu'on avait raison. Maintenant, j'aimerais savoir, vous étiez en train de nous insulter, pourquoi? Vous étiez en train de nous insulter, pourquoi? Félicitations, Ferregola. Ça prouve que tu écoutes, que tu entends ce que les gens disent. C'est important. Si tu veux évoluer, il faut avoir l'esprit d'écoute. Et ben, voilà, le résultat est là. Apparemment, cette nouvelle équipe fait du très bon boulot. Merci à nous autres. Heureusement qu'on était là. Parce que si on n'avait rien dit là, je ne sais même pas quand est-ce que cette décision allait être prise. Vous allez dire, qui te dit que c'est en rapport de ce que vous avez dit? On sait tout ce qui s'est passé ici. Quand on parlait là tous les jours, il est passé aussi dans les émissions, non? Il vous avait parlé d'une nouvelle équipe. Il vous avait parlé d'un changement. Il avait annoncé ça. Il est venu dire ça quand? C'est le fruit de ce qu'on a dit. Vouloir ou pas, vous allez accepter ça comme ça. Je dis, bravo à la nouvelle équipe. Maintenant, les choses ont commencé, le travail bien fait a commencé. L'artiste Ferregola nous sort l'album Harmonie. L'artiste Ferregola nous sort Rumba Trap. On va venir dessus. Mais dans le changement, ce que j'ai aimé, c'est que il a reconnu un détail important. Quand les gens étaient en train de dire dernièrement ici, ces 2 jours, Ferregola a annoncé qu'il va faire un match de football et tout et tout. Alors, les gens ont dit, ouais, il a copié Fally et tout. Pourquoi il ne pouvait pas faire une autre activité? Ah oui, hein, je ne m'étais pas rendu compte. Mais finalement, vous avez raison. Fally a fait des matchs de football. Et puis lui aussi, il vient et fait. Quand j'ai vu ça, j'ai fait, ah, Firo aussi. Pourquoi il a fait ça? S'il avait besoin d'une autre, de faire une activité, on lui aurait conseillé même le baseball, le volleyball. C'est aussi un sport. Le tennis, c'est aussi un sport. Le basket, c'est aussi un sport. Pourquoi il a choisi seulement ça? Mais quand je vais dans l'émission qu'il a fait avec les Jazz Kavoulou, là, il a dit l'état d'esprit dans lequel il est maintenant. S'il voit que quelqu'un fait quelque chose de bien, il ne va pas avoir honte, il va copier. Ça répond à votre question. Il a déjà dit ça. Il a dit son état d'esprit actuel. S'il voit quelqu'un qui fait quelque chose de bien, il ne va pas avoir honte. Il va copier. Là, je dis bravo, chapeau bas. Mais il y a un autre truc qui est sorti ici sur les réseaux sociaux. Je vais le dire à la fin. Parce que il faudrait savoir que dans tout ce que vous dites sur les réseaux sociaux, dans les médias, on disait que les paroles s'envolent, les écrits restent, non? C'était pour l'époque où il n'y avait pas caméra. Là, maintenant qu'il y a caméra, aujourd'hui, les paroles s'envolent, les vidéos restent. Tu dis un truc aujourd'hui, demain on te balance. On va en parler à la fin. L'artiste Ferregola a parlé de Rebo Choulou avant qu'on arrive à la Rumba Trap. J'aimerais passer un rapport vite fait à Ferregola. Ton artiste avec Nina Nissa cartonné. L'autre chanson, on n'a jamais compris, on n'a jamais retenu. La promo aussi, moi, bon, côté Rebo Choulou. Vous n'arrivez pas à vous concentrer aussi sur les produits que vous produisez parce que vous-même aussi, vous devez vous vendre, chose que je comprends. Mais il faut zapper un œil en regardant sur lui. Mais les gens lui reprochent beaucoup son accoutrement, son attitude sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, c'est pas une... Bon, artistiquement, hein, ça peut passer, on dit, bon, les Cardi B le font, les autres le font et tout et tout. Mais ça ressemble pas trop à de l'exagération, en fait. Une provocation avec un niveau d'obscénité qui n'a pas lieu d'être, au fait. On n'a pas envie de ça. C'est-à-dire, on veut voir une Rebo Choulou
qui s'assoit comme ça en train de chanter ses chansons, de faire des lives, des a cappella. On veut quelqu'un qui va nous faire consommer sa musique. C'est pas parce qu'elle n'est pas entrée en studio qu'elle ne peut pas nous faire des reprises des chansons des gens, les mamans Biliabel, elle nous fait ça en a cappella, elle trouve quelqu'un avec une guitare, elle ne fait que ça. Les musiciens de notre communauté là sont devenus autre chose. Elle-même, elle pense que c'est exposé à avoir une courte jupe ou faire des snaps, c'est tout ce qu'il faut. Elle s'inquiète même pas, il y a aucune d'entre elles qui sera un jour nominée quelque part. On va vous nominer sur base de quoi? Si même dans le pays là, on n'achète même pas un seul de vos CD. C'est ailleurs qu'on va vous classer. Vidéo plus suivie, il n'y en a pas. Le succès, il n'y a pas. Si vous maintenant là, c'est soit vous accouchez, soit vous snappez tout simplement, soit c'est Instagram. Tonton Ferry, il faut voir avec ton produit Rebochou. Parce que ça là, les gens se plaignent beaucoup. Tu avais vu du talent en elle, tu as décidé de revendre ce produit. C'est un très bon choix, c'est une très belle chose. Mais après, il faut l'orienter aussi, la canaliser. Elle a beau nous montrer ses derrière, les tourner dans tous les sens. Si ça ne nous ramène pas une artiste musicienne congolaise nominée au BET, tout ce qu'elle fait là, c'est rien. Elle aura beau mettre un caleçon sur les réseaux sociaux et nous montrer presque ses tétons, comme elle a l'habitude de le faire. Si elle n'est pas nominée à Frima, si on ne peut même pas lui classer à côté des Tiwa Savage, Shoma Chozi, la fille qui a chanté Johnny là, Jamie Alade ou Shidinma, ça sert à rien. On voit seulement. C'est comme toutes les filles qu'on nous publie à longueur de journée ici. Ça sert à rien. On veut des gens qui, quand on nous montre ça là, on l'avait nominé au BET. Là, on ne parle plus. On dit, ah, au-delà de ces quiz là qu'on a vus, on l'a nominé quelque part. Il faut parler avec ton produit. C'est tout ce qu'elle nous propose. Je ne sais pas si c'est stratégique, si c'est marketing qu'elle fait. Ah. Après, il y aura des gens qui vont dire, ouais, vous dites ça parce que les Cardi B, hey! Cette Cardi B que vous allez citer là au cas où, ou Nicki Minaj, allez voir son compte bancaire. Allez voir les vues qu'elle fait. En une journée, elle peut faire 2 millions de vues. Rebochou. 3000 vues parce qu'elle a montré son caleçon. Tout le monde a paniqué. Elle a montré son caleçon. Les gens sont allés voir. Donc, vos comparaisons là qu'on venait faire, et ailleurs les gens font. Ces gens-là ont de l'argent. Quand on a l'argent là, tu peux tout te permettre, on va rien te dire. Quand tu as du succès là, tu peux faire ce que tu veux, on va rien te dire, on va te regarder, on va seulement te conseiller un peu. Mais après, on sait qu'après ça, tu apportes tu vends haut le drapeau de notre pays. Quelqu'un qui ne va même pas remplir sa propre parcelle pour un concert là. Ton caleçon, tes tétons, tout ce que tu nous montres, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Est-ce qu'on a même besoin qu'elle puisse nous remplir leurs parcelles ici? On veut qu'elle puisse faire des concerts de gauche à droite. On ne parle pas de showcase de quelqu'un dans une salle qui contient 50 personnes. La personne est la star, mais toi, tu es l'invité de la star. Tu vas faire la première partie avec 5 minutes. On ne parle pas de ça. Je dis ça, je dis rien. Bon, voilà. C'est un peu ce que j'avais à dire sur ton produit Rebochou. Revenons à ton style de musique avant de venir sur l'élément que je voulais rajouter à la fin. Tu nous as parlé de la rumba trap. Quand tu l'as dit, beaucoup de personnes sont revenues vers moi pour me dire « Ouais, demeure, Ferrigola parlait de la rumba trap, mais c'est quoi la trap? C'est quoi la rumba trap? » Au fait, je ne sais pas trop aller dans les définitions. La rumba trap a été lancée dans les années 2000 et tout. Mais ce n'était pas très connu. Mais ça a été propulsé après un peu plus tard. C'est un rythme un peu très, très, très rapide là. Et on a un rappeur qui évolue au niveau de la France qui s'appelle MHD qui venait de sortir de Tôle. Je pense que je vous ai fait une émission sur lui il n'y a pas très longtemps. MHD et on l'appelle carrément le précurseur de l'afro-trap parce que c'est lui qui a mis ça vraiment en avant vers les années 2010. Il avait même dit qu'il allait mettre un terme à sa carrière, mais apparemment, il continue. Donc, il est en train de... Voilà le style de musique de MHD. Je vais vous citer, je vais vous parler d'une chanson de MHD. Il a utilisé son style afro-trap qu'il a chanté même avec un de nos artistes musiciens, Fally Ipupa. Nalingiye, nalingiye, nalingiye.
Je ferai tout pour elle. Le rythme et tout, la façon de chanter avec rapidité. Là, vous savez comment est-ce qu'on dit qu'au rap, et tout et tout. Donc, tapez MHD, vous écoutez sa musique, vous allez, parce que je peux pas mettre là, YouTube va me bloquer, vous allez comprendre de quoi il s'agit, l'afro-trap. Alors, quand Ferrego là nous dit qu'il va nous chanter la rumba trap, il est vrai que l'afro-trap est un mélange de différents styles africains. On a carrément tous les styles, quoi. Attendez, j'ai mon autre téléphone, là, je pense que j'avais quand même essayé de vous capturer quelques styles de musique qui réunit la trappe, au fait, l'afro-trappe plus précisément, pour ne pas dire seulement la trappe. Hein. Oh, elle avait dit seulement la trappe. Parce que vous, là, voilà. Alors, on est là, on est là, on est là. On dit, l'afro-trap est un genre musical mêlant le trap, la rumba congolaise, l'afrobeat, le coupé décalé et le rap français. L'afro-trap a émergé au milieu des années 2010 en France sous l'impulsion du rappeur MHT, qui est le précurseur de l'afro-trap, bien entendu, comme je le disais tout à l'heure. Alors, il est vrai que la rumba aussi était citée. Quand on parle de la République démocratique du Congo, notre style phare, c'est pas le nombolo, c'est pas seulement le seben, on parle plus de la rumba. Donc, du coup, le mélange là. Mais quand on connaît la trappe, on sait que c'est un style qui part avec une certaine rapidité. Mais quand l'artiste Ferrego nous dit qu'il va nous faire la rumba trap, on essaie de mélanger les deux dans la tête comme ça, mais ça colle pas. J'étais en train de taper sur Google. Google m'a proposé un lien qui m'a ramené sur YouTube. Il y a un type qui a essayé de mélanger une chanson de Fally Ipupa avec un instru trap et puis une chanson d'Adju avec un instru trap et tout. Mais j'étais perdue parce que la rapidité qu'il y avait là-dedans et tout. Alors quand on fait rigolo, là, c'est vrai qu'on a cité la rumba, mais quand il nous dit qu'il va faire la rumba trap, dans ma tête, ça cogne, mais dans tous les sens, ça passe pas. Je sais que MHD, dans ses chansons, il peut commencer quelque chose lentement et tout, et puis ça part rapidement, ou bien il peut commencer rapidement, et puis il y a un peu de douceur, et puis ça repart rapidement. Si, bon, enfin, je sais pas trop qu'est-ce qu'il nous réserve, mais la rumba et la trap, on a envie de dire que c'est carrément incompatible. Il nous aurait dit qu'il nous fait du Seben Trap. Ah, Seben Trap quand même. Seben, c'est déjà chaud. Ndombolo Trap, on aurait compris. Mais quand il dit rumba, généralement, en fait, rumba, ça doit être mélangé avec le zouk, ça se comprend. Salsa, R&B, non, slow R&B, c'est bon. Mais trap, bon, j'ai envie d'y croire. Mais j'ai du mal à cause du fait que j'ai une idée sur le rythme. Mais après, il nous a parlé d'un instrument. Enfin, je ne sais pas quel est l'instrument qu'il nous a inventé. Comment on va appeler ça? Parce que pratiquement tous les instruments ont été utilisés. Peut-être dire que c'est un instrument qu'on utilise dans les villages, mais que dans les studios, quand on a noté, on a on a une musique et on a ça peut-être. Mais dire qu'il a inventé encore un instrument, tonton Ferré, tu m'as emmené dans des choses très fortes. J'ai envie d'y croire. Mais je préfère dire, mieux vaut voir pour croire, au fait. Et c'est pas passé en train. Tu vois, genre, même quand il a dit Rumba Trap, Ika de Jong a fait, parce que c'est, en fait, ceux qui sont dans le monde de la musique, qui ont une idée quand même sur les différents genres de musique et tout, ils savent que eh, ah, oui, donc voilà. Bon, j'ai hâte quand il a parlé de cet album. Je sais pas, ça viendra quand il a dit parce qu'il y aura d'abord l'album Harmonie, qui est cet album urbain dont il nous a parlé, qui était d'abord album international. Et ensuite, il a d'abord dit que c'était un album international lui-même. Après, il nous a dit que c'était un album urbain. Et puis finalement, il a dit un album Harmonie. Donc, franchement, c'est pas. Et puis, on avait commencé par Black Box, hein, quand même, album international, Black Box et tout. Donc voilà, on sait pas, on s'arrête à Harmonie. Ok, on s'arrête à Harmonie. Les feats qu'il y aura dessus, bon, on espère que ça sera du lourd. On compte sur lui, on croise des doigts.
peut-être même qu'il va faire un feat avec Rebo Chulu, peut-être même qu'il va faire un feat avec son petit Nosby, peut-être même qu'il va nous inviter encore des artistes internationaux et tout. Donc on attend ça, mais franchement, impatiemment l'album Harmonie. Maintenant, quand j'entends Rumba Trap, je me demande, ouais, c'est que le clan Wenge aussi fera partie de cet album. Ils feront partie des feats, des feats qui seront dans l'album, Rumba Trap et tout. J'ai envie d'y croire, j'ai envie de voir. Enfin, écoutez, on va voir ce que l'artiste et son équipe nous réservent comme surprise. On leur fait confiance, cet instrument. Et puis voilà, l'instrument. On aimerait voir l'instrument. Hein. Tonton Ferré, on aimerait voir l'instrument, papa. On attend ça. Moi, hmm? Les gens qui ont rajouté du nouveau, quelque chose de très particulier dans la rumba congolaise, c'est pas seulement l'artiste Ferregola. Il y a beaucoup d'artistes, lui il parle de Zazou, et il y a beaucoup d'autres artistes qui ont fait un style aussi différent, aussi particulier. J'éviterai de citer les noms parce que les gens vont dire, ouais, vous ramenez toujours tout à tel, vous ramenez toujours tout à telle autre personne. C'est de toute façon, je te dois dire que oui, c'est vrai que chez lui, de son côté, du côté Jet Set, il a rajouté quelque chose de particulier, mais les autres aussi l'ont fait. Vous voyez? Et en ce qui concerne cette histoire de rumba trap et tout, moi je pense qu'on va se perdre si on part sur ce terrain-là. Parce que déjà, quand on est sur Google, je vous donne un exercice, allez chercher sur Google l'afro trap, vous allez voir ce texte que moi je suis en train de vous lire là maintenant. Parce que peut-être vous allez dire, ouais, tu as inventé une histoire parce que tu n'apprécies pas Ferregola. En tout cas, purement le fruit de votre réflexion. Vous savez, ces polémiques à 2 francs congolais que vous avez l'habitude de nous ramener sur les réseaux sociaux là. Voilà, cette polémique inutile là. Donc voilà, l'article que je vais vous lire tout à l'heure, cherchez ça sur Google. Déjà, on nous dit que l'afro-trap est un genre musical mêlant le trap, la rumba congolaise, l'afrobeat, le coupé décalé et le rap français. Déjà, quand on cite la rumba, on précise congolaise, ça veut dire que ce qu'il est en train de nous faire, ce que Ferregola nous fait là, ce n'est pas une particularité ou une nouveauté, c'est déjà l'afro-trap. Qui nous dit seulement qu'il va quitter Rumba Odemba pour nous faire l'afro-trap. Parce que Rumba déjà c'est dans l'afro-trap. Ça ne sera pas une nouveauté. Il ne va rien inventer. C'est un truc qui existe déjà. On ne peut pas inventer quelque chose qui se trouve déjà. C'est-à-dire, tu as déjà les pieds, les mains, la tête, le corps et tout, et puis tu dis, j'ai inventé le nez. Mais ça fait déjà partie du corps humain. Ça fait partie de l'afro-trap. Donc, ce qu'il lui va nous faire, c'est l'afro-trap. Maintenant, si, comme il dit qu'il nous a trouvé un instrument qui n'a jamais joué quelque part, bon, qu'ils disent peut-être que c'est un instrument qui n'a jamais été dans un studio, mais qui vient du village et tout, on aurait compris. Bon, inventé encore, voilà. Attendons voir, écoutons l'instru qu'il va nous donner, le rythmique, tout ce qui va se passer tout autour. Parce qu'à l'instant où on constate que c'est du déjà entendu, on va dire qu'il n'a plus rien inventé. C'est quelque chose. Bon, peut-être que c'est seulement ce qu'on appelle PC l'animon ou un pesa biso, poto zelango penza impatiemment. C'est vrai que ça fait le tour des réseaux sociaux et les gens en ont parlé. Beaucoup m'ont demandé mon point de vue. Donc voilà la réalité. Et là, ce qui va nous faire, c'est l'afro-trap. Parce que la rumba se trouve dans l'afro-trap. Il y a pas de rumba trap. Il y a l'afro-trap. Et l'afro-trap, c'est le mélange de tout ça. Donc, même s'il chantait ça, avec le rythmique, et on sent que c'est déjà l'afro-trap. Il y a un artiste qui nous a déjà chanté. Fally Ipupa, par exemple. Il a fait un feat avec MHD. MHD est le précurseur carrément de l'afro-trap en 2010. C'est lui-même qui a lancé mais la pulsion, mais la chose, mais c'est lui qui a mis ça en place. Aujourd'hui, il est reconnu pour ça. Il voulait même mettre un terme à ça mais il va continuer comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, il est vraiment à fond dans ça. MHD. Quand il a chanté, quand vous allez même sur YouTube, sur Google, vous allez taper, on vous parle de cette chanson de MHD de Fally Ipupa parce qu'ils ont utilisé le style de MHD dans la chose. Ils ont fait ce mélange-là. L'afro-trap, il ne sera pas le premier artiste congolais qui va nous faire l'afro-trap. Vous voyez? Donc, voilà. On le laisse dire, on attend de voir, mais ça sera déjà du déjà fait. Il n'y aura pas du nouveau là. Il y aura pas du nouveau. Et puis voilà, peut-être qu'il va juste utiliser sa voix qui sera très particulière dans un style qu'il n'a jamais fait et tout. Mais nous avons hâte d'entendre l'album Harmonie et ensuite cet album Rumba Trap. Et puis après, bon, tonton Ferré, on te connaît, hein.
Toi, tu viens, tu nous racontes des choses sur un titre Black Box, ou etc., etc. Et puis après, demain, je te réveille, tu changes encore de nom. Peut-être aujourd'hui, tu nous dis Roumatrap et demain, tu vas changer de nom. Oh, bon, comme c'est même pas quelque chose qui va sortir d'ici peu, voilà, ça se prépare encore et tout. Et avec espoir que la touche puisse mais nous bouleverser, nous surprendre à un niveau, on te souhaite bonne chance sur ce terrain-là. Donc voilà, pour moi, je vous ai dit, je vous ai donné les détails. Après, venez pas dire, ouais, demeure a voulu. Non, 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 non. On est quand même cultivé, excusez. Quand quelqu'un nous dit quelque chose, on part faire des recherches et quand on fait des recherches, on ramène des résultats. Donc voilà, on attend impatiemment l'album Harmonie parce qu'il va nous emmener visiter d'autres horizons. Alors, l'artiste Ferrego l'a toujours dans les médias. Il a, il, il a, il a juré quelque chose sur le plateau avec les Noli Tambou. Il a dit qu'il était quelqu'un de très simple et tout et tout. On a aimé son attitude, on a aimé son attitude. Mais là, il a dit que moi, je suis innocent, j'ai jamais envoyé les gens insulter les gens dans les médias. Je vous mets cette petite vidéo et puis on va revenir. On a autorisé yo. Donc on est à la ministère nini. Maka betano yemano ninyo. Les affaires étaient mutatindala. Par ministère que nous les gars à la télévision, loba boy. Moi je suis innocent. Maka betano yemano ninyo. Yoga. Nasa innocent. Ça fait vraiment très mal. Ça fait mal. Ndena lobi lelo na transmettre le dossier wana epa ya marka aussi. Maloba on bimaka na utaka wa. Les affaires étaient mutatindala. Cette vidéo m'a été envoyée. Les gens m'ont dit demeure. Comment est-ce que Ferrego peut se permettre de dire dans les médias qu'il n'a jamais envoyé qui que ce soit, pendant que dans l'émission Premier Soin, il a dit comme ça clairement que tout ce que Marc House dit, c'est lui qui le lui dit. Il a dit Eutara Awa. Je suis sûre que vous avez vu la vidéo. Vous savez, aujourd'hui, on peut commettre des actes, on peut poser des actes et tout, qui peuvent avoir des graves répercussions demain. Pour aujourd'hui, on est fiers de ce qu'on a fait. Mais ce qui arrivera demain, on ne saura pas. Ouais, maintenant, la bêtise des médias, c'est ça. Il est venu, il a dit un truc. Dans les clashs de la musique, ça passe. Mais après, ça l'a récupéré. Et pendant qu'il fait ces émissions-là qu'il est en train de faire au niveau de l'Europe, Marc House a fait des émissions il n'y a pas longtemps, les Tressiers, les Apas et tout. J'espère qu'à cause du fait qu'il a déjà donné une nouvelle image, si et seulement si, c'est maintenant l'option qu'il a choisi d'être comme ça. J'espère que cette équipe de l'étranger va lui passer un message fort. Ils vont lui demander de dire à son équipe de kin d'adopter l'attitude que lui, il a adoptée. C'est-à-dire, l'équipe d'un artiste se comporte comme l'artiste. Si un artiste, il passe dans les médias, il vient, il démarre, il insulte, il clash, il tacle tout le monde, son entourage sera ça. Mais toi, tu ne peux pas nous parler d'un changement si ton équipe n'a pas changé. Ça sera contradictoire. Il faudrait qu'on constate cette attitude-là même au niveau de ton équipe. Qu'ils arrêtent de parler des gens, qui ne parlent que de toi, qui ne vendent que ta musique. Si tu sens que dans le chef de la plupart des personnes avec qui tu travailles au niveau de Kin, il y a un sentiment exagéré, l'excès des ailes inutiles qui leur pousse à soit citer toujours les noms de quelqu'un quand il parle de toi, ils ne te vendent pas suffisamment, ils ne communiquent pas. Parce que vous devez maintenant avoir un style de communication qui sera genre réel, à temps réel, quoi. Vous prenez une décision au niveau de là-bas, quand quelqu'un va passer dans les médias, la personne doit forcément faire ça. Quand quelqu'un fait le contraire, mais vous le sanctionnez. Ça sera important. Regarde aujourd'hui les retombées de ce que toi-même tu avais dit. Donc tout ce temps, il insultait en ton nom. Et aujourd'hui, tu veux te permettre de nous dire dans les médias que ouais, tu es un innocent. Non, tu n'es pas innocent. Tu nous avais déjà confirmé que tout ce que lui dit venait de toi. Et d'ailleurs, cette émission a été à la base de beaucoup de problèmes dans la carrière de Ferrego là. Beaucoup l'ont tourné les dos. Certains ont même dit, nous sommes fans de Ferré, mais si aujourd'hui on soutient d'autres artistes, c'est parce que le jour où il a fait Premier Soin, il a dit ça. Ça, c'est un peu comprendre qu'il se soit séparé avec Ouera Kofi et tout, mais les propos qu'il a tenus,
On ne pouvait pas accepter. Même s'il était en froid avec Werason, croyez-moi sur une chose, c'est qu'il y a des fans de Wenge qui étaient restés fidèles à Ferregola. Mais à cause de l'émission Premier Soin, il a perdu ça. Même s'il était en froid avec Koffi Olomide, il y avait des fans de Quartier Latin qui étaient restés fidèles à Ferregola. Mais à cause de l'émission Premier Soin, il a perdu ça. Et c'est des choses qu'il ne va pas récupérer. Aujourd'hui, il veut venir nous dire, ouais, je suis innocent. Quand vous faites des choses, pensez à ce que vous avez fait dans le passé. Tu n'es pas innocent, tu avais déjà dit quelque chose. Le problème avec les médias aujourd'hui, les paroles s'envolent, les images restent. Aujourd'hui, c'est pièce contre pièce. Tu viens, tu dis A, demain tu dis B, les gens te remettent exactement ce que tu avais dit. Si on peut nous sortir les images de Boketo Ayambo dans les années 90 quand il était encore en Bandaka, à combien plus forte raison des émissions qui ont été faites dans les années 2010, 2014 et tout. Quand il y avait YouTube, il y avait le tout. Il y en a. La guerre de la musique avait poussé à ce que les gens aillent à un niveau et tout. Maintenant, aujourd'hui, tu as une attitude que nous apprécions. En fait, l'attitude qu'avait Ferrego là sur le plateau de Noli Tambo et tout, je vais arriver à l'attitude qu'il avait chez Eka de Young. Moi, j'ai dit, ah, mais pourquoi tout ce temps, il ne faisait pas des émissions comme ça? Je suis sûre que quelqu'un comme Jazz Kavoulou, quand même, avait prévu des questions vraiment à tendance polémique. Et quand on nous parle de l'équipe qui entoure Ferrego là aujourd'hui, je me dis que certainement l'équipe a dit non, 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 cette question en barre, cette question en barre. Ça, c'est une très bonne chose. Ça, c'est une très bonne chose. C'est vrai que l'artiste Ferrego là dans les émissions, il ne nous a pas parlé d'un calendrier, d'une tournée, d'un programme et tout. Apparemment, c'est pas encore prévu, c'est pas encore d'actualité, ou encore c'est encore en train d'être fignolé et tout, ils sont en train de se préparer dans ce sens. Mais au moins, les projets qu'il a, son album, ses histoires, sont des sujets qu'il peut utiliser dans les médias. Moi, j'ai vu un artiste, au fait, qui a de l'avenir, qui a un projet, qui a quelque chose, qui peut être vendu. C'est pas un artiste qui dit juste j'ai une maison, j'habite Beauvant, je fais ceci, je fais cela. Non. Je suis le papa de Bandal. Non. C'est un artiste qui a du contenu. Il a parlé de lui et de lui seul. On voyait vraiment qu'il y avait à boire et à manger. Et il a répondu à toutes les questions qui lui ont été posées. Vous voyez? Donc c'est important tout ça. C'est important. Dans les médias, sachez quoi communiquer. Deuxième soin, premier soin est resté derrière nous. Aujourd'hui, tu prends la décision de changer d'attitude, et ben reste sur cette lignée. Parce que, on dit aussi qu'en chasse le naturel, il revient au galop. Hein. Qui sait? Peut-être que demain, tu vas décider de changer d'attitude. Constatons l'attitude qu'avait Ferrego là chez Noli Tambo et puis chez Eka de Young. Chez Eka de Young, mais il y avait une tension, mais de taille. Je disais, mais qu'est-ce qui se passe sur ce plateau, même s'ils n'étaient pas ensemble, mais qu'est-ce qui se passe dans ce live? On pouvait sentir que, eh ben, parce qu'il y avait la pression des fans qui ne voulaient pas que Ferrego la passe, la pression de nous autres qui avons encore mis du sel dans la sauce, mais on a rajouté notre Congo, ça, la pression, et puis Eka de Young qui a eu un grand cœur au-delà des insultes, mais... Si dans sa nouvelle démarche, il n'est pas vrai, il a fait ça juste pour son album, juste pour donner une image, attirer l'attention des gens sur lui. Et puis il redevient ce qu'il a toujours été, ou genre il quitte là-bas, il revient et Kinish. Franchement, il va, mais premier soin, c'est rien, quoi. Premier soin, c'est rien. Les gens, mais il va les avoir sur son dos. Hein. Il n'a pas besoin de ça. Si c'est une attitude qui lui permet à exceller, à aller de l'avant et à rester comme ça en maintenant le cap, ok, qu'il reste sur ça. Mais s'il fait ouais, genre et tout, il joue à cache-cache, et ben, ah. Il connaît le public, hein. S'il a pu dire un truc un jour, et puis aujourd'hui, quand il dit le contraire, on lui ramène les anciennes vidéos. Je dis ça, je dis rien. Aujourd'hui, pour montrer que votre artiste est meilleur, mais consommez-le, abonnez-vous sur ces plateformes sur ces réseaux sociaux, achetez sa musique sur les plateformes de téléchargement, suivez-le partout. Suivez-le partout, c'est comme ça que vous devez soutenir votre artiste. Pas en ayant des chaînes où vous avez des gens, on se demande s'il y a la cervelle ou pas, qui s'assoient et qui se mettent à insulter le concurrent de votre artiste à longueur de journée.
Vous pensez que ça, c'est une promotion qui avance votre artiste en quoi? Pendant qu'elle est en train d'insulter votre artiste là, on l'insulte, on l'insulte, on l'insulte. Les gens curieux vont se demander, ah bon? D'ailleurs, il est d'abord où? On part chercher cet artiste là dont on parle sur Instagram. Les gens parlent le follow pour découvrir vraiment si les défauts dont on parle ou son mauvais côté là dont on parle, il va commencer à mettre ça, il va commencer à publier ça sur les réseaux sociaux. Tu insultes sa femme, les gens vont la suivre sur Snap. Voilà, elle a beaucoup d'abonnés maintenant. Les gens vont s'asseoir pour attendre qu'elle puisse snapper une partie de sa journée pour qu'on sache vraiment si ce que tu avais dit est vrai sur elle. Voilà comment est-ce que même les personnes qui doivent faire la promo pour vous dire allez sur les plateformes, allez sur les réseaux sociaux et faire la promotion des autres à longueur de journée. On vous distrait. Et vous aimez ça, vous applaudissez. Le changement est arrivé. Ferregola, tu as fait des passages médiatiques dans ton passé qui a vraiment bouleversé la question que l'on se pose aujourd'hui. Doit-on valider ton attitude? Appelons ça attitude moupée. Même si on va pas dire que c'est ça, mais ça ressemble à l'attitude moupée. Ok? Doit-on dire que c'est cette image que tu vas garder jusqu'à parce qu'après on dit qu'on chasse le naturel, le revient au galop. Hein. Si c'est une attitude que tu as choisi d'adopter, ok, on le valide. Mais après, ça va prendre combien de temps? Ce ne serait pas parce que tu veux sortir un album que tu as décidé d'avoir cette attitude pour attirer la sympathie des gens. Et puis quand l'album va sortir, pam, aux hommes ici, pour sonorer en quoi. Aux hommes, ou bien, tu le dis, tu fais ça parce que tu es au niveau de l'étranger. Quand tu vas revenir à Kinshasa, allez, balamoro ezongiso na kati ya ba polémique inutile qui va profiter à personne, encore moins à ta carrière. J'espère vraiment que la nouvelle équipe va vraiment veiller sur ça. Je ne sais pas qui est le manager actuel de Ferregola, mais il doit veiller sur ça. L'image est un élément très important dans la carrière d'une personne publique, dans la vie d'une personne publique. Politicien, musicien, footballeur, tout le monde. Tout le monde. L'image, c'est quelque chose d'important. À l'instant où tu gâches ce côté-là, ben, tu perds quand même un bon nombre de personnes. Vous voyez? Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. C'est tout ce que j'avais à dire. Aujourd'hui, il dit qu'il n'a jamais envoyé quelqu'un. Il est innocent. Pourtant, les émissions, les vidéos sont là. Ça lui rend coupable. Avant d'agir, il faut réfléchir. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très prochainement. C'est tout pour aujourd'hui. Bisous, bye. Que tout ce qui respire loue l'éternel. Motema nanga ekomisa yo, mabanzo nanga esanjola yo, po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te.